Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité de ce 21 janvier 2025. D'abord les titres. Le rebelle du 23 soutenu par le Rwanda ont pris contrôle des cités de Minova et de Bweremana après de violents affrontements contre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. Lors de ces combats, plus de 6 civils ont été tués. La population a fui en masse vers la ville du Goma. Nous serons en direct du port d'Nzulo où nous allons rencontrer des déplacés. C'est tout pour les sommaires. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. Bienvenue à cette chaîne. La référence des informations à l'est de la République démocratique du Congo sont à retrouver ici. Vous êtes nouveau. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Bonjour, le rebelle du 23 soutenu par le Rwanda ont pris contrôle de l'agglomération de Minova dans les territoires des Calais au site Kivu. La prise de cette cité est intervenue ce mardi 21 janvier 2025 après des violents combats contre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Une prise confirmée par les autorités locales et des sources sécuritaires. Sadiki Juge, membre de la société civile locale, à Minova en parle. Dans le groupement de Bouzi, la situation est très critique parce que depuis 8 heures, l'ennemi contrôle tous les groupements, donc les 13 villages, et aussi y compris le village Mufunyishanga à Bweremana. La population s'est déplacée vers la presqu'île de Bouzi-Boulenga. Même les déplacés ont vidé tous les sites et se redéplacés à nouveau vers la presqu'île. Hormis certaines personnes qui ont jugé bon de se déplacer vers la ville de Goma, mais la majorité est dans la presqu'île de Boulenga. Oui, pour nous, le message, c'est de demander au gouvernement de redoubler les efforts pour récupérer les zones conquises et surtout que la population soit protégée. Contacté à ce sujet, le porte-parole de l'armée congolaise secteur nord de la province du sud Kivu n'a pas commenté cette information. À Bweremana, au moins 6 civils ont été tués lors des combats entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et les forces armées de la République démocratique du Congo dans les territoires de Masisi, un groupement Mufunyishanga, mardi 21 janvier 2025. Selon la société civile locale, d'autres civils ont également perdu la vie dans plusieurs autres villages de la zone. La société civile demande aux autorités de prendre en charge ses responsabilités pour ramener la paix dans la zone. Jean Dédieu Biramikwa, président de la société civile dans les groupements Mufunyishanga, s'exprime ici. Nous disons condoléances à toute la population du groupement de Bouzi. Nous disons aussi condoléances à toute la population du groupement Mufunyishanga. Condoléances aussi à tous les déplacés qui étaient à Bweremana, Kashenda, les déplacés qui étaient aussi à Minova, qui viennent maintenant d'être déplacés quadruplement. Vraiment, nous disons condoléances par rapport au combat qui avait commencé depuis le dimanche, lundi et mardi dans ces zones-là. Et voilà que nous venons de perdre beaucoup de civils. À Bweremana, on a perdu plus de 6 civils tués. À Buyaga, on a perdu 3 civils. À Kabalekasha, on a perdu le civil. Et à Minova, ce matin, nous venons aussi de perdre les civils. Et voilà, nous disons condoléances à toutes ces familles-là qui viennent de perdre les leurs pendant cette période-là que vraiment la guerre était farouche. Et voilà, et même ceux-là qui prenaient la position ou la direction d'aller chercher là où ils peuvent se cacher, en arrivant sur le port Kitembo, Kasunyu et partout ailleurs, il leur manquait même comment ils peuvent traverser les eaux du lac Kivu. Vraiment, c'est une situation très douloureuse qui vient de nous parcourir pendant cette période, pendant l'année, tout juste au début de l'année 2025. Nous disons condoléances, mais nous ne manquerons pas à appeler le gouvernement de prendre sa responsabilité et de chercher comment restaurer encore la paix ici chez nous à l'Est. Et surtout dans les entités là que la population vraiment continue à souffrir. Voilà que ça fait 3 ans que la population n'a pas une place, et la population n'a pas où aller.
c'est dans cet angle que nous appelons toujours le gouvernement, puisque nous avons confiance au gouvernement, et c'est pourquoi nous les appelons de prendre toujours leurs responsabilités pour restaurer la paix aussi un peu partout dans ces 3 territoires de la RDC. Ces combats dus aux offensives du 23 ont suscité un nouveau déplacement de la population vers la ville du Goma. Votre rédaction Kivu Morning Post s'est rendue en Zulu au lac Kivu pour échanger avec les déplacés fuyant la zone. Je vous propose ici de suivre quelques-uns. Tuishapoa, tumekimbia depuis jana asubuhi, depuis jana 11:30 ndio tulitoka Minova, ndio tukalala Bulenga. Tumekuya saa hii mema difficulties za mingi sana na tuko tumefika kwa poro ya Kitembo, wanatuambia hakuna njia, walishafunga njia. Tumetokea kwa poro ya Chondo. Hivi hapa tumefika hapa shida za mingi sana. Sema lalamiko yetu tunazipana kwa president wetu Kiseketi, atusaidie sana juu tulishateseka sana. Kwanza mimi hapa kwenye nafikia niko mkimbizi wa Shasha njoo kwetu. Nilikimbia Shasha nikakimbilia Minova. Lakini kwa leo tena mimi mnajiretrouver Nzulu. Ningali mteritori ya Masisi, lakini hapa sijui kwa mimi naenda ishi. Kumbe atusaidie sana na serikali yetu ya Kongo nayo tusaidie sana. Batutetee sana juu shida zinakuwa za mingi kwa Kongomani. Au fait mimi nilikimbia jana a partir ya 14h wakati masasi ilikuwa mingi kwa paroisse Minova yote, tulitoka kule tuko tunakimbia mpaka Kitembo. Leo ndio tunasikia kama M23 shakamata Minova. Alors kufika Kitembo tumesema hapana, kumbe tuendelee mpaka Goma. Jeshi imeshashindwa. Sisi tunaona kama jeshi inashindwa. President aongee na mwenzake kusudi batu kila mtu arudilie kwake. Parce que sisi tunakufa tuko ba innocent. L'arrivée des déplacés en masse à Goma et le combat saqué à l'ouest de la ville ont provoqué une vive tension dans les quartiers situés à l'ouest de la capitale provinciale du Nord Kivu. Franklin Tumsifo, président de la société civile du quartier Lac-Vert, en parle ici. Oui, je suis Franklin Tumsifo, président de la société civile Force Vive noyau du quartier Lac-Vert. En concernant la situation actuelle en niveau du quartier Lac-Vert, je vais vous dire que c'est alarmant. Il y a une très grande psychose et terreur au sein de la communauté compte tenu de la conquête du cité de Minova par les rebelles du M23. Voici que la population du quartier Lac-Vert et celle de Mugunga reste tellement effrayée et ne savent plus à qui elles peuvent apporter leur cri d'alarme. Comme vous le savez, depuis hier, il y a une détonation des armes lourdes. Et ceci a causé la peur au sein de la population. Et puis dans les territoires des Nyiragongo, un cambiste résident à Kiziba 2 dans le groupement du Moudja a été tué dans la soirée du 20 janvier 2025 alors qu'il regagnait son domicile. Le meurtre s'est produit aux environs des 19h selon la société civile du territoire des Nyiragongo. Thierry Gassisiro, secrétaire de la société civile du territoire des Nyiragongo, a été joint au téléphone.
Un cambiste habitant du village Kiziba 2, en groupement Mouja, territoire de Nyiragongo, a été lâchement assassiné par des hommes armés non autrement identifiés la soirée de ce 20 janvier 2025 aux environs de 19h pendant qu'il regagnait son domicile. C'est là qu'il a heurté ces criminels qui l'ont criblé de balles. Et donc, nous dénonçons ici cet énième cas d'insécurité grandissante dans le territoire de Nyiragongo et continuons à lancer l'appel aux autorités de multiplier les patrouilles non seulement diurnes mais également nocturnes, car on ne parvient toujours pas à comprendre que pendant la journée nous observons une panoplie de policiers, de Ouazalendou, de FRDC, mais que la nuit la population reste abandonnée à son triste sort, qui est toujours des tueries, qui est toujours des cambriolages de maisons. On en a marre, il faudrait que les autorités revoient leur façon ou leur plan de sécurisation du territoire de Nyiragongo pour que finalement cette insécurité grandissante puisse cesser. Mais également, nous lançons aussi toujours l'appel à la population de continuer à avoir confiance aux autorités. Aussi longtemps qu'il y a de l'insécurité parmi nous, il faudrait que nous ayons le courage, nous tous, population, à toujours dénoncer tous ces malfrats et que finalement nos autorités aussi s'assiment une fois pour toutes pour qu'ils répondent à leurs tâches, car la population n'a besoin rien d'autre que de la sécurité et c'est à nos autorités de nous fournir ou de nous garantir cette sécurité. Et donc, que les autorités fassent tout pour sécuriser la population, car nous en avons marre des cas de tueries et de cambriolages des maisons. Et ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce 21 janvier 2025. Que Dieu bénisse et protège la République démocratique du Congo et son peuple. Portez-vous bien.